Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour, évidemment, aller dans la gestion d'alimentation et je vais expliquer en détail qu'est-ce qui va être désactivé pour éviter l'effet de surprise. Comme ça, aller dans menu démarrer, taper bonne configuration et aller directement dans système sécurité et ensuite option d'alimentation. Là, vous allez avoir choisir ou personnaliser un mode de gestion d'alimentation. Par défaut, Windows choisit utilisation normale recommandée. Ça va faire un équilibre entre les performances et consommation d'énergie. En gros, l'économie, pour faire simple. Après, vous avez économie d'énergie. Ça va réduire les performances de l'ordinateur dès que possible. Ce qui n'est pas le meilleur mood, évidemment, pour des performances si tu es un PC gamer. Donc, performance élevée, ça va privilégier les performances, mais peut consommer davantage d'énergie. Je vous rassure, ce qui consomme le plus, c'est pas votre ordinateur, mais c'est plus ce qui est à côté, tout ce qui est électroménager, tout ce qui a plus de wattage qu'un PC. Voilà, c'est pour faire un petit exemple. Dans modifier les paramètres du mode, vous pouvez soit mettre jamais pour éteindre l'écran, pareil pour mettre en veille. Vous cliquez dessus, vous avez tous les choix possibles jusqu'à 1 heure, 5 heures, mais mettez jamais pareil en dessous si vous voulez pas avoir l'effet de surprise quand vous voulez revenir. Après, c'est les goûts de chacun et de chacune. Dans le modifier les paramètres d'alimentation avancée, vous avez des options que vous pouvez vérifier s'ils sont bel et bien soit à zéro, soit jamais, pour éviter que ça met en veille ou que ça met en arrêt votre disque. Regardez si le minute est sur zéro. Zéro, ça veut dire jamais, pour faire simple. Et dans paramètres arrière-plan, diaporama, c'est déjà de base par disponible. Paramètres sans fil, regardez le mode économie si c'est en mode performance maximale. Veille, par exemple, si c'est sur jamais. Et pareil, pour autoriser les minuteurs de sortie en veille, si c'est désactivé aussi. Donc vérifiez que ces deux côtés-là sont bel et bien désactivés. Dans paramètres USB, c'est les ports USB que vous avez sur votre carte mère, mais aussi de base sur votre boîtier. S'il est, bel et bien désactivé, vous n'aurez pas ces suspensions sélectives des ports USB. C'est-à-dire, ça va suspendre, temporairement pour économiser d'énergie. Après, on pourra voir à côté pour, éviter, le mode économie d'énergie dans la gestion des périphériques. Je vous montrerai ça au crescendo. Dans PCI Express, ça c'est en lien avec la gestion d'alimentation de l'état de liaison entre vos cartes graphiques et l'alimentation, si je ne dis pas de bêtises, bien évidemment. Vérifiez si c'est désactivé. Dans la gestion d'alimentation processeur, vous aurez 100% entre minimal et maximal. Ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Affichage, vérifiez si dans l'affichage, éteindre l'affichage après que le paramètre est sur jamais. Appliquer OK et appliquer les modifications. Là, vous êtes plutôt bon. Sinon, vous pouvez régler aussi dans l'apparence, soit vous cochez quelques petits trucs, soit vous mettez ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Dans avancer, toujours mettre les programmes, ce qui est toujours important. D'autres vont aller loin dans la mémoire virtuelle en modifiant, mais laisser la gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs, c'est très très bien. Après, vous appliquez OK une fois que vous avez sélectionné les programmes. Ensuite, dans gestionnaire des périphériques, ce que je voulais dire dans le contexte. Dans contrôleur de bus, vous pouvez, en cliquant gauche, évidemment, clic gauche, vous avez la gestion d'alimentation. Vous pouvez décocher, autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser d'énergie. Je vous le conseille de le désactiver en le décochant. Pourquoi le décocher? Ça va permettre justement d'éviter que ça se met en économie d'énergie et de déconnecter et reconnecter à chaque fois vos périphériques, que ce soit votre clavier, que ce soit votre carte son ou vos manettes ou votre souris. Faites ça sur, aussi sur les contrôleurs haute AMD 3.10 selon si vous avez une AM5 carte mère avec le processeur de nouvelle génération ou vous êtes comme moi AM4, peu importe. Vérifiez que dans les gestions d'alimentation, dans bien évidemment contrôleur de bus, si c'est désactivé ou pas. Vous décochez, vous faites OK, vous regardez encore dans l'élément, donc l'onglet gestion de l'alimentation, vous décochez, vous faites OK. Pareil dans Hub Racine, vous faites décocher, vous faites OK.
Ici aussi, vous décochez. Regardez si, les autres n'ont pas. Si c'est bon, c'est déjà énorme et aussi pour la carte réseau, vous pouvez le faire la de même parce que ça va mettre en et autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie. Je vous conseille de le décocher et faites OK. Comme ça évite d'économiser d'énergie, ça reste stable. Aussi, pensez à mettre à jour votre driver de carte graphique, installer le driver chipset, aussi mettre à jour le BIOS de votre carte mère, très important, pour avoir, une mise à jour de sécurité, pour avoir une meilleure en termes de performance selon le processeur que vous avez. Activez le XMP et regardez si vous avez pas une fréquence au-dessus par rapport à la fréquence d'horloge de votre processeur, pour avoir une stabilité. Donc il faut regarder sur internet, la gamme de processeurs que vous avez pris et la fréquence d'horloge et le caper dans le BIOS si vous avez pris une fréquence trop haute par rapport à votre processeur. Très important. Bien évidemment, il faut mettre à jour, Windows, mais voilà, je suis d'accord que des fois, on peut tomber sur des mises à jour de merde ou même très souvent. Pensez à mettre à jour pour avoir une stabilité, c'est important. Installez le chipset, driver, ou vous trouvez ça sur internet en tapant soit AMD ou soit Intel. Vous allez voir, chipset, vous allez dire: «C'est quoi ça?» Après vous aurez la gamme de cartes mères que vous avez. Ensuite, ça va vous demander entre soit Windows 10 ou Windows 11. Vous sélectionnez Windows 11 et là, vous verrez, chipset driver avec la date de sortie de celui-ci. Vous téléchargez, vous l'installez. Vous faites suivant, c'est pour avoir la stabilité USB aussi. Ça sert pour ça et il y a, souvent des programmes qui ont besoin de ce driver aussi pour avoir une stabilité. Pensez-y, c'est des choses qui sont souvent oubliées. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si c'était assez précis et à bien expliquer. J'essaie de m'améliorer pour, bien préciser tout ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Keitra. Ciao, bye bye. Prenez soin de vous et allez au bout de vos rêves et n'écoutez pas les rageux et rageuses.